si des extraterrestres étaient découverts. À quoi ressemblerait le monde? La réponse est simple. Effondrement des serveurs de sites web, krach boursier. Tu pourrais demander, quel est le rapport entre les actions, les sites web et les extraterrestres? Normalement, le monde entier ne devrait-il pas sombrer dans une euphorie globale? Cette fois, tu as vraiment raison. Oui, absolument. Le mot-clé « extraterrestre » suffirait, en un temps extrêmement court, à paralyser les serveurs de sites web dans le monde entier. Après un bref moment de folie collective, les marchés financiers verraient des ventes paniques massives, provoquant un effondrement. Tu trouves ça exagéré? Aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que les extraterrestres relèvent de la science-fiction. Mais dans la communauté scientifique, le consensus existe depuis longtemps. L'existence d'une vie extraterrestre est presque inévitable. La Voie lactée contient environ 250 milliards d'étoiles. Même si la probabilité de l'émergence d'une vie intelligente n'était que d'1 sur 10 milliards, il devrait tout de même exister des centaines de civilisations dans notre galaxie. Et au Capitole des États-Unis, 2 auditions publiques ont déjà eu lieu pour discuter des UAP. Bien que ces auditions n'aient pas encore confirmé l'existence d'une vie extraterrestre, elles ont déjà fait passer la recherche d'extraterrestres du statut de légende urbaine à celui d'agenda scientifique officiel des États du monde entier. Revient maintenant à l'avertissement de Stephen Hawking de son vivant. Ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. De quoi avait-il réellement peur? Ce qu'il craignait n'était peut-être pas les petits hommes verts de notre imagination, mais une forme d'existence que nous sommes totalement incapables de comprendre. Bonjour, terriens. Aujourd'hui, faisons une expérience de pensée. Imaginons qu'à la seconde suivante, le radiotélescope FAST de Chine et le programme SETI des États-Unis reçoivent simultanément un signal venu de 1200 années-lumière. Un signal intelligent, au motif clair et régulier, et absolument impossible à expliquer par des phénomènes naturels. À quoi ressemblerait instantanément notre monde? Je vais te le dire. Ce serait bien plus qu'une simple célébration mondiale. Ce serait un tsunami civilisationnel, balayant la science, la religion, la politique, et le cœur de chaque individu. Et tout cela n'est pas une pure fantaisie, mais une projection fondée sur des cadres théoriques reconnus par la science dominante, sur les conclusions de recherche d'institutions faisant autorité, et sur les points de vue académiques de scientifiques de tout premier plan. Divisons cela en 3 niveaux de secousse. Le premier niveau est le désordre mondial. Du 1er jour au 7e jour, lorsque la nouvelle serait annoncée, le monde plongerait dans l'euphorie. Mais cette euphorie ne durerait probablement pas 24 heures. Car immédiatement après, l'un des systèmes dont nous dépendons pour survivre s'effondrerait en premier. Les marchés financiers mondiaux, tous les modèles de prévision économique, construits par l'humanité, deviendraient instantanément caducs. Les marchés boursiers, les contrats à terme et le marché d'échange subiraient les suspensions de cotation les plus terrifiantes de toute l'histoire. Les chiffres représentant la richesse sur ton compte pourraient connaître, en un temps extrêmement court, des fluctuations d'une violence inimaginable, voire être entièrement restructurés. Pourquoi cela arriverait-il? Savoir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ne devrait-il pas nous rendre heureux? Alors imagine que tu sois un gestionnaire de fonds. Tous tes modèles d'investissement reposent sur une seule hypothèse, que la Terre n'abrite que l'humanité. Soudain, une variable extraterrestre s'abat sur le système, et tous les modèles deviennent instantanément obsolètes. Résultat, les marchés américains, européens, mondiaux, ainsi que les marchés des devises et des contrats à terme, subiraient la pire série de suspensions en chaîne de l'histoire. Ta richesse, les chiffres sur ton compte, pourraient devenir un symbole abstrait du jour au lendemain. Et ce n'est que le début. Quelle serait alors la première réaction des gouvernements? La réponse n'est certainement pas d'ouvrir le champagne pour célébrer. Ils activeraient immédiatement les plans de défense planétaire du plus haut niveau. Toutes les puissances nucléaires passeraient instantanément à l'état d'alerte maximale. Les forces de dissuasion stratégique, cachées dans les montagnes profondes et les océans, entreraient dans un niveau de vigilance sans précédent. Se prépare-t-il à combattre des extraterrestres? Pas forcément. Cela ressemble davantage à une dissuasion de type forêt sombre. Imagine un dortoir. Plusieurs étudiants tiennent chacun une arme. Soudain, des pas d'une créature inconnue se font entendre derrière la porte. Quelle est ta première réaction? Tu lèverais certainement ton arme vers la porte. Mais en même temps, du coin de l'œil, tu surveillerais étroitement les autres étudiants armés dans la pièce. Car le danger le plus mortel n'est peut-être pas le monstre à l'extérieur, mais quelqu'un à côté de toi, qui profiterait du chaos pour te frapper. La chaîne de suspicion entre les nations se formerait d'abord à l'intérieur même de l'humanité. Et nous, les gens ordinaires, que ferions-nous? Faire des stocks. Ce serait voire trop petit. Cette fois, nous assisterions à l'explosion de 2 choses. Une explosion de rumeurs et l'effondrement des croyances. D'abord, sur Internet, d'innombrables groupes soi-disant dédiés à l'interprétation des signaux extraterrestres apparaîtraient.
la vitesse de propagation des rumeurs serait 10, voire 100 fois plus rapide qu'un virus. En même temps, toutes les religions existantes feraient rien face au défi le plus sévère depuis leur création. Dieu n'a-t-il créé que l'humanité? Cette question ultime plongerait l'ensemble de la société dans un effondrement et une reconstruction sans précédent des croyances. De nouvelles idées et de nouveaux systèmes de foi pourraient émerger du jour au lendemain. Le deuxième niveau de secousse est l'abîme du décodage. Du premier mois à la première année après l'annonce, une fois le chaos initial passé, l'attention du monde se tournerait vers les scientifiques. Ils détiennent ce signal venu des profondeurs de l'univers. Quelle est la première chose qu'ils feraient? Répondre en disant « Bonjour, comment allez-vous » ? Certainement pas. La première étape serait comparable à celle d'archéologues. Face à un ancien livre céleste incompréhensible, commencer un travail de déchiffrement extrêmement difficile. Mais il est fort probable que nous soyons totalement incapables d'en comprendre le contenu. Pourquoi? Ne dit-on pas que les mathématiques et la physique sont universelles? En principe, oui. Mais le langage d'une civilisation extraterrestre pourrait être fondé sur des mathématiques de dimension supérieure. Par exemple, une créature vivant éternellement dans un plan à 2 dimensions peut-elle réellement comprendre le concept d'une sphère en 3 dimensions? De même, comment pourrions-nous, en tant qu'être tridimensionnels, véritablement comprendre une structure de pensée comme celle de la bouteille de Klein? Ce qu'ils envoient n'est peut-être pas un « bonjour », mais un modèle géométrique de haute dimension, que la structure de notre cerveau est incapable de traiter. C'est comme si l'on te donnait un livre céleste, mais que tu ne reconnaissais même pas qu'il s'agit d'un livre. Pouvons-nous alors déterminer à partir du signal s'ils sont bons ou mauvais? Presque impossible. Le bien et le mal sont des concepts moraux humains, pour une espèce totalement différente. Ils pourraient tout simplement ne pas s'appliquer. Mais il existe un indicateur qui devient terrifiant quand on y réfléchit sérieusement, et qui peut nous aider à évaluer leur puissance, à savoir d'où ils viennent, et jusqu'où leur civilisation s'est développée. C'est ici qu'intervient un concept scientifique célèbre, l'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations en 3 niveaux. Une civilisation de type I peut exploiter toute l'énergie de sa planète natale. Une civilisation de type 2 peut exploiter l'énergie d'un système stellaire entier. Une civilisation de type 3 peut mobiliser l'énergie d'une galaxie entière. Si les scientifiques découvrent que la source du signal provient d'un système ayant déjà atteint le type 2, cela signifie que nous avons affaire à une civilisation quasi divine, capable de contrôler les étoiles à volonté. Pour une civilisation qui considère les étoiles comme de simples batteries, nous ne vaudrions peut-être même pas une fourmi à leurs yeux, tout au plus une pierre à côté d'une fourmi. Alors, quelle est l'hypothèse ultime? Il s'agit très probablement de la loi de la forêt sombre, proposée par Liu Cixin dans le problème à 3 corps. Bien qu'il s'agisse d'un concept issu de la science-fiction, son noyau, une déduction glaciale fondée sur la théorie des jeux et la cosmologie, a suscité une réflexion et des débats étendus au sein de la communauté scientifique. Imagine que l'univers soit une forêt d'une obscurité absolue. Chaque civilisation est un chasseur armé. Il doit se déplacer comme un fantôme dans la forêt, car il sait que la forêt est remplie de chasseurs semblables à lui. S'il découvre une autre forme de vie, il ne peut faire qu'une seule chose, la détruire. Pourquoi faut-il tirer? Ne peut-on pas devenir amis? La réponse est glaciale. Non, car il existe 2 axiomes de la sociologie cosmique. Premièrement, la survie est le besoin premier de toute civilisation. Deuxièmement, les civilisations ne cessent de croître et de s'étendre, mais la quantité totale de matière dans l'univers reste constante. À cela s'ajoutent 2 catalyseurs mortels. Le premier est la chaîne de suspicion. Je ne peux pas déterminer si tu es bon ou mauvais. Tu ne peux pas le déterminer pour moi. Et tu ne peux pas déterminer ce que je pense que tu es. Une boucle infinie. Le second est l'explosion technologique. Une civilisation faible peut te dépasser en quelques centaines d'années. Ainsi, le choix le plus sûr et le plus rationnel est de te détruire dès que je te découvre. Et avant que ta technologie n'explose. Découvrir, c'est détruire. Nous arrivons maintenant au 3e niveau de secousse. La vérité ultime. Il s'agit d'un impact à long terme. Avec le temps, lorsque nous soupçonnons des civilisations extraterrestres dans l'obscurité, ce miroir finit par refléter nous-mêmes. Nous commençons à nous poser une question encore plus glaçante. Et s'ils nous avaient découverts depuis longtemps, mais avaient simplement choisi de nous ignorer? Cela conduit à une autre expérience de pensée célèbre. L'hypothèse du zoo, ou la théorie du laboratoire. Selon cette hypothèse, la Terre est peut-être une réserve naturelle soigneusement aménagée, ou un laboratoire social, mis en place par une civilisation avancée. Il fixe des règles, et observe tranquillement notre civilisation humaine, comme nous observons une société de fourmis. Alors, cette fuite de signal était-elle un accident, ou bien notre expérience de civilisation?
Est-elle entrée dans une nouvelle phase d'observation? Si l'existence des extraterrestres est confirmée, cela unirait-il l'humanité? À court terme, sous la menace extérieure, il pourrait y avoir une unité fragile fondée sur une terreur équilibrée. Mais à long terme, ce qui est plus probable, est une division ultime, enracinée dans les stratégies de survie des civilisations. Le monde pourrait se scinder en deux grands camps, les partisans de la réponse et les partisans du silence. Les optimistes du camp de la réponse penseraient qu'il s'agit d'une opportunité pour un saut civilisationnel de l'humanité, et qu'il faut, à tout prix, établir un contact avec les civilisations extraterrestres. Le camp du silence, en revanche, exigerait fermement un silence mondial, et pourrait même considérer toute tentative de réponse comme une trahison envers l'humanité tout entière, en prenant les mesures les plus extrêmes pour l'empêcher. Ce serait la guerre idéologique la plus fondamentale de toute l'histoire de l'humanité. Dernière question. Quel serait l'impact le plus concret de tout cela sur ta vie et la mienne? La réponse est peut-être double. Une explosion technologique et un vide du sens de l'existence. D'un côté, si le signal contient réellement des connaissances physiques bien au-delà de notre compréhension, il pourrait déclencher une révolution technologique sans précédent. L'énergie, la médecine et la science des matériaux pourraient connaître des percées majeures en un laps de temps très court. Mais d'un autre côté, lorsque nous saurons avec certitude que nous sommes ordinaires dans l'univers, voire un groupe faible, la fierté construite pendant des millénaires, le sens de nos luttes, la motivation de notre créativité et les fondations de nos croyances devront être entièrement réécrits. Revenons donc à la question initiale. L'avertissement de Stephen Hawking ne répondait pas, n'était peut-être pas une exagération. Découvrir des extraterrestres est bien plus qu'une simple rencontre du troisième type. C'est davantage un miroir cosmique, capable de sonder les couches les plus profondes de la civilisation. Ce qu'il révèle en premier, ce sont les peurs, les soupçons, la sagesse et le potentiel d'unité, enfoui au plus profond du cœur humain. Cela pourrait être une catastrophe ou un rite de passage. Mais quoi qu'il arrive, si ce jour vient réellement, nous ne serons plus ceux d'hier. Nous, enfants de la Terre, ferons face, pour la première fois, véritablement seuls, en tant qu'ensemble uni, à cet océan infini et profond d'étoiles. Et avant que ce jour n'arrive, chérie, je t'en prie, chaque seconde de cette époque, où nous croyons encore être uniques dans l'univers. Voilà, la question ultime est désormais entre tes mains. Si le bouton était dans ta main, choisirais-tu de répondre activement, ou de garder le silence à jamais? Écris ton choix et tes raisons dans les commentaires.